Vos écrans de travail sont configurés par défaut d'usine avec les paramètres que l'on juge les plus importants pour vous aider pendant les vendanges. Mais bien sûr, nous sommes tous pareils, nous avons tous nos préférences pour les paramètres affichés à l'écran pendant que l'on récolte. Pour cela, vous avez la possibilité de modifier chacun des paramètres affichés dans vos écrans de travail. Par exemple, ici, on va s'intéresser à l'écran de travail numéro 1, au numéro 2 et au numéro 3. Dans le numéro 1, je vais ici ajouter 2 paramètres supplémentaires. Je vais modifier les noms des écrans de travail numéro 1 et numéro 2. Et pour l'écran numéro 3, je vais par exemple modifier la carte d'affichage du suivi de rang. Pour cela, vous pouvez aller dans le menu Configuration, onglet Écran. Donc là, on était bien dans une configuration par défaut. Pour en sélectionner une autre ou en créer une nouvelle, on clique sur Configuration actuelle, puis sur Nouveau. Ici, je vous conseille d'entrer votre nom. Comme ça, si plusieurs chauffeurs utilisent la même machine, ça peut être pratique pour retrouver sa configuration. Donc par exemple ici, je rentre mon prénom, Maxime. Je peux alors modifier chacun de mes écrans de travail. Pour sélectionner l'écran que je veux modifier, je clique sur Écran fonctionnement et je retrouve bien ici mes 6 écrans. Nombre de fenêtres, je peux choisir combien de fenêtres je veux afficher sur chacun de mes écrans. Donc par défaut en 2x6, mais si on le souhaite, on peut réduire et afficher seulement 2x4 paramètres. On peut aussi modifier le nom de l'écran. Donc par défaut, il s'appelle écran 1. Et par exemple, je vais appeler le premier ici, dans le nom de l'onglet. Je vais éditer le nom pour l'appeler, par exemple, capteur. Je souhaitais ajouter 2 paramètres sur cet écran. Donc par exemple, dans une cellule vide, je vais afficher mon niveau de benne à l'arrière et à côté, mon niveau de benne à l'avant. Petite précision, ces 2 paramètres sont disponibles uniquement si vous disposez de capteurs proportionnels pour indiquer le niveau de benne. Ensuite, pour l'écran de travail numéro 2, je voulais modifier son nom. Donc, par exemple, je vais l'appeler Réglage. Et enfin, si je suis sur mon écran de travail numéro 3, ici, je souhaitais modifier la taille de ma carte qui affichait mon suivi de rang. Donc par exemple, plutôt que de l'afficher en 2x5, je vais l'afficher en 1x4. Si je retourne maintenant dans le menu Travail, je remarque bien que mon écran s'appelle maintenant capteur et mon écran de réglage. Et sur mon écran 1, je retrouve bien mon niveau de benne arrière et mon niveau de benne avant qui sont affichés sur l'écran. Si je vais dans l'écran de travail numéro 3, je retrouve bien ici ma carte pour mon suivi de rang, sauf que cette fois, elle est affichée en uniquement 1x4 cellules plutôt qu'en 2x5 cellules. Si on veut revenir à une configuration d'usine ou sélectionner la configuration d'un autre chauffeur, il suffit d'aller dans Configuration, Écran, cliquer sur Configuration actuelle, sélectionner, et vous pourrez soit sélectionner la configuration par défaut ou celle d'un autre chauffeur, comme par exemple ici, celle de Martin. Je remets celle par défaut, et si je reviens dans mon menu Travail, dans mon écran 3, ma carte, le suivi de rang est bienvenue en 2x5 cellules. Mes écrans 1 et 2 s'appellent bien de nouveau écran 1 et écran 2. Et mes 2 paramètres que j'avais ajoutés pour la configuration Maxime ont bien disparu ici. Je vous laisse donc maintenant le soin de personnaliser vous-même vos écrans de travail pour être à l'aise avec votre machine et vendanger dans les meilleures conditions.